chaque année une semaine aux Antilles. Pendant la semaine, j'ai le droit à une panne par jour. Chaque fois que tu dis mal de Laurent? Non, c'est drôle ça, c'est drôle. Si c'est pour dire ça, tu ferais mieux de la boucler, hein. Mais ça, elle explose et elle prend feu, je vois pas en quoi c'est rigolo. Mais c'est une mouette. C'est surréaliste. C'est une mouette qui se prend pour un avion. Arrête de dire c'est surréaliste. C'est pas surréaliste. C'est juste que je comprends pas en quoi tu te rends compte comment il te parle, Christine, ce mec-là? Mais oui, mais il est ton con. grand-père, il te parle mal, quand même. C'est incroyable, Mimi, c'est surréaliste. Tu commences. On s'est pas vu depuis 11. Mais c'est surréaliste qu'une mouette explose et prenne feu. On va peut-être pas la décortiquer l'histoire pendant 10 minutes non plus. Hein. Tout ça pour une fanfaronnade du capitaine qui a voulu faire plaisir à ce serveur. Alors, Pierre Bénichou, que j'explique à nos auditeurs qui ne peuvent pas nous voir, a enlevé ses chaussures, s'est saisi donc du siège qui est attenantien, a annoncé ses guiboles qui sont plutôt longues comme chacun sait parce qu'il est grand. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'il me regarde en me demandant de lui masser les pieds. Et il est décontracte comme ça, mais t'as qu'à balancer. Mais sors ta bite aussi pendant que tu y es. Mets-toi à l'aise. Pardon, je ne comprends pas ce que vous avez dit là. Je crois que vous êtes. Je crois que la poissonnière est devenue marchande de poissons. Elle est allée encore plus loin. Respecte les poissonnières qui sont très sympathiques, qui se lèvent tôt. Mais elles sont et qui ont un formidables. métier plus compliqué. Respecte surtout l'odorat et le sens olfactif de notre ami Michalak qui a vos pieds sous le nez, enfin, Pierre. Non, parce que je suis sûr qu'il a des très belles chaussettes en cachemire. La marchande de poissons lui fait un couvre tout. Et puis non, mais les poissonnières sont charmantes, mais ce sont toutes des voleuses. L'invité d'honneur qui va s'asseoir là aussi. Oh, c'est incroyable ce que ça coûte le poisson, quoi. Mais ça coûte cher le poisson, on va le pêcher. Tu trouves que ça coûte J'ai cher? acheté l'autre jour, j'ai acheté 12 coquilles Saint-Jacques et 2 grosses soles. 120 €. Bien. Mais maintenant, c'est une question d'organisation. Tu pars le vendredi matin. Ne parlez pas t'arrêtes trop le fort, lundi. François Renucci. Ne parlez pas trop fort parce que vous dérangez Pierre Bénichou pendant qu'il lit Pierre. son journal. Mais je suis très bien. Oui. Qu'est-ce qu'on était en train de dire, Pierre? Ah ben, que vendredi matin, vous étiez pas nombreux, je sais pas pourquoi, mais vous aviez pas le Marseillais, là, il venait pas, parce que C'était souffrant. dans la soirée de jeudi, il me disait, moi je travaille demain. Qu'est-ce qu'il me refait bien, hein, c'est incroyable. Ça fait plaisir, on se croirait dans mon nom des sources. Hey, t'as fait des bains. Donc déjà, c'est une information. Alors, mon fils, alors, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Non, mais essayez pas de détourner la conversation. Oui. On vient de comprendre que vous étiez bien pendant la nuit de jeudi à vendredi avec Pierre Bénichou. Oui, il me parlait de très près. Il parlait de très près, il a fait comme postillonner dans la gueule. Et du coup, j'ai été souffrant durant la nuit. Voilà. J'ai eu une fièvre. Non, mais c'est vrai, j'ai eu 40 de fièvre. Moi, je ne lui parle plus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il me téléphone, alors, mon Pierrot, mon Pedro, le grand machin, mon truc, on se voit très bien, on se rappelle à minuit, il me convoque dans un endroit. Saint-Germain-des-Prés. À Saint-Germain-des-Près, au Germain, voilà. Alors, c'est un endroit, un coste où il y a des gens dans le coup, de cinéma. Tu vois, les gens avec qui j'ai fait le film, là, qui vont là, en général. Un endroit sinistre. Bon. Des jolies gonzesses, mais sinistres. Et alors, il me met comme toujours avec un groupe de gens. Alors, t'as des gonzesses, tu sais pas si c'est des délinquantes ou des putes, tu vois, comme ça, qui sont là, avec des jupes, C'était pas ta famille, tu t'en fous. C'était pas ta cousine. Des airs équivoques. En fait, Walou, elles ne sont pas équivoques du tout. Walou. Complètement sonné. Et les mecs, c'est comme ils sont maintenant. Avant, je disais, ils sont habillés comme des clochards. C'est pas qu'ils sont des clochards, c'est des clochards convalescents. Ah oui. Ils sont sales et malades en plus. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça, là, on te dit bonjour, on dit bonjour. En général, c'est ton Marseillais. Bonjour, comment ça va, mon Qu'est-ce qu'il est il souffre de mythomanie, ce mec. Et à ce moment-là, je parle avec mon pote, je dis, ça fait rien avec un pote en boire un coup. Avec Titoff. Qu'est-ce qu'il fait, Titoff? Il se lève. Mais oui, tu sais quoi, Pierre, c'est normal. Il va parler à des cons au bar pendant 2 heures, comme ça. Il aurait trouvé l'amour. D'accord, vas-y. Oui, j'ai compris. Non, mais j'ai compris ce qu'il fait. Il a trouvé l'amour. C'est que comme il se relève, il est déjà. Il Non, ça vient à moi, là. Il se relève. Au bout d'un moment, je dis donc, Toto, tu t'es cru où, toi? Et je me casse. Tu viens pas au Montana? Qu'est-ce que tu ferais sans moi? T'es perdu, c'est ça? C'est fini pour toi, Paris. C'est terminé. C'est fini pour toi, Paris. C'est mignon, hein, comme duo. C'est vrai que ça fait envie. Si on va pas dans un bar à pute, il s'ennuie. C'est fini. À partir de maintenant, tu peux retourner avec Michou.
Le salon nautique se déroule à Paris, porte de Versailles, du 3 au 12 décembre. Et Julien Florence souhaite voir Olivier de Kersauzon. Halle 1, stand J89, espace collectif du Morbihan, car là-bas, on y verra Antoine Fraisse y présenter une modernisation, une nouvelle jeunesse d'un bateau mythique du golfe du Morbihan, de l'école des Glénans, la Cavale, je comprends rien à ce que je dis, hein, sous le nom de modernisé de Calval 2, qui sera exposé. Vous y allez, ça, au salon nautique, forcément. J'inaugure tout à l'heure. Ah, c'est vrai? Vous allez couper le cordon et tout? Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Dis-le avec enthousiasme. Mais ta gueule, toi, occupe-toi. Mais t'es pas là pour faire des commentaires sur mes états d'âme. À quelle heure? Continue ton tricot. Et surveiller ton pot-au-feu, fous-moi la peine. Quand je la vois en train de tricoter et de faire un pot-au-feu. À quelle heure vous allez inaugurer le salon alors? Tout à l'heure, là. À 18h. C'est pour ça que je suis obligé de partir un peu plus tôt aujourd'hui. C'est payé, ils vous payent pour ça, évidemment. Vous n'y allez pas gratos comme ça. Hein. Attends, pour le nautisme. Ah oui, c'est uniquement pour le nautisme. C'est quand même une bonne cause. C'est bénévole pour le nautisme. Non, mais c'est l'agence de communication qu'on a montée il y a quelques années qui est responsable du salon nautique, donc c'est mes partenaires. C'est jusqu'au 12 décembre, porte de Versailles. Vous allez aller porte de Versailles, vous. C'est un beau plan d'eau à porte de Versailles. Non, mais j'y vais, en fait, de moi. Vous allez reprendre la navigation à Aqualand. C'est très mal pris. Non, mais, Olivier de Kersauzon à Aqua Boulevard. Non, mais... Laurent, on frise le fait divers. Fais attention, hein. Tu sais qu'il pendant est pas des années, loin. il a fait Aqua Boulevard. Écoutez, non mais pardon, Olivier. Ils s'en mêlent tous. Attends, comme j'ai pas riposté tout de suite, même le. Non, mais il a même raison, la maman de Bravo, elle s'en mêle. J'ai pas ri. Ouais. Je n'ai pas ri. Bon, bah, ok, t'as une indulgence plénière. Autant vous dire, Stevie a l'air chafouin. Alors pourquoi? Absolument pas. Si, il va pas bien. Je sais pas ce qui se passe. Chafouine, on dit. Mais non, mais voilà, je ne fume plus le matin. Non, mais que se passe-t-il là? Pourquoi? Parce que je fume que le soir maintenant. Il faut que je réduise. C'est passionnant. Je savais que j'allais pas. Mais non, mais tu me dis que je suis sur les nerfs, alors je te réponds. Moi, je t'ai pas dit que t'étais sur les nerfs. C'est ton patron qui t'a dit ça. Moi, je te parle jamais, moi. Eh bien, la Chine a gagné 1-0. Et voilà, Franck, bravo. C'est la première fois que la Chine battait la France en football. Et c'est pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il leur a dit vous partez à Valoir. Et alors, pourquoi ça vous fait rire? Je sais pas, c'est Français qui me regarde avec ses deux yeux comme ça. Oui, bah ils vous regardent avec ses deux yeux. Oui, c'est rare qu'on fasse autrement. Non, mais il me regarde comme ça avec. Peter Falk qui te regarde. Comment on appelle les yeux comme ça en rond de flanc? En rond de flanc, oui, c'est ça. Comme deux ronds de flanc, qui est con. En rond de flanc. Je suis peut-être con, mais je suis propriétaire. Il est énorme. Eh oui, j'en ai deux, moi. Il est énorme. Il est propriétaire et il vit chez Christine Bravo en plus. Tu vois un peu la culbute qu'il fait. J'imagine le taudis que ça doit être. Ah bah oui, ma maison, t'as raison, c'est Poudlard chez moi. Et Laurent, est-ce qu'on peut demander à Paul de savoir comment est calculé le temps de parole de Pierre Bénichou dans l'émission? Non mais il commence à me gonfler les jets. Dis-moi. J'ai rien dit depuis le début, Pierre. J'ai vu, il est là comme ça, il s'est levé chafouin, il n'y a pas de raison, il est pas grand. Il est plus grand, il est plus beau, il a une belle couleur de peau, c'est pas pour ça que je veux Il a une belle couleur de peau. Mais c'est dans mon légionnaire, ça. Bah excuse-moi, je connais pas bien. Il est plus beau, il a une belle couleur de peau. Pierre, il y a autre chose. Attends une seconde, je finis. Je comprends que dans les chaînes publiques, on soit obligé, de radio ou de télévision, on soit obligé de donner le même temps de parole aux gens, mais je vois pas pourquoi dans les chaînes privées, on serait obligé de le faire. Bah, ça si paraît demain, logique. je suis Monsieur de Villepin, demain j'achète une radio, et toute la journée, je balance vive Villepin, c'est un bon slogan. Paul nous répondra. Paul nous répondra là-dessus qu'est-ce tout qui à va l'heure. m'empêcher de le faire? Je suis pas obligé de dire à Marine Le Pen, alors Marine Le Pen, non, je parle. Paul nous répondra tout à l'heure là-dessus. Et puis il y a pareil, il y a les invités aussi qui parlent politique. C'est-à-dire que par exemple, on me dit, il y a un garçon qui travaille sur une radio concurrente, Éric Brunet, que j'envisageais de recevoir dans l'émission. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Pourquoi Sarkozy va gagner. Voilà. Ça va être décompté du temps de parole. Alors si on invite ce monsieur,
eh ben, ça veut dire que y a du temps de parole décompté pour Nicolas Sarkozy. Ah si. invitez-le alors. Je veux qu'on vérifie tout ça, vraiment. Et les humoristes, pareil. Mais pour François Hollande, c'est bon. Si Nicolas Canteloup, par exemple, fait, si je vous jure, une vanne ou un truc sur Sarkozy, c'est décompté aussi, paraît-il. Enfin, je veux savoir tout ça. Non mais si Libération fait la une. Attendez, ça devient cascaïen votre affaire. Mais attendez, on n'a qu'à faire des vannes sur Marine Le Pen toute l'émission. Alors à plus de temps de parole du tout. Pour François Hollande, c'est bon puisque tu reçois Ducamp samedi prochain. C'est vrai. Non, mais je ne vois pas pourquoi sur Europe 1, par exemple, il y aurait un temps de parole. Paul Vermus nous répondra là-dessus. Libération a fait la une énorme, démesurée sur une seconde sur François Hollande. Ils sont pas obligés de faire une demain sur Monsieur Sarkozy. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. La presse, la campagne électorale. Le seul interdit, c'est la publication des sondages la veille. Voilà. Bon, et la radio est libre. Il nous le dira avant 17h30, n'est-ce pas, Paul? Bien sûr, Laurent. À tout à l'heure. Vous avez des actions dans le resto? Qu'est-ce que vous dites? Non, mais c'est vrai que j'ai dîné plusieurs fois. C'est un restaurant italien avec de la vraie bouffe italienne. Ah, italien en plus. Et puis vachement original. C'est au-dessus de la boîte de nuit. Non, c'est un super restaurant. Mais ça doit être bruyant au-dessus de la boîte de nuit. Pas du tout. C'est sonorisé. Enfin, Non, vous pouvez quand venir. il vient, les on gens sert à partir de 20h jusqu'à toute la nuit. Enfin, j'y suis pas souvent, mais c'est un très bon restaurant. Comme quand on allait à l'Étoile. Tu te souviens pas, à l'Étoile, il y avait le resto. Moi, je ne sors pas, moi, madame. Mais avant, quand on était jeune, Lolo. Enfin, excusez-moi, quand j'étais jeune, vous étiez vieille, vous. Non, mais. On a le même âge, imbécile. Ah non, sûrement quasiment. pas. Ah bah sûrement pas pas. loin. Vous êtes qu'un cas, je suis quadra. Ouais, enfin, c'est pas pareil. Excuse-moi. Ah bah c'est comment ça, excuse-moi. Vous n'allez pas me vieillir de 10 ans quand même. C'est pas une histoire de te vieillir, regarde-toi. Un moment. Thierry est au téléphone pour Michel Bernier. Bonjour Thierry. Allô? Ouais, ça va bien? Oui, bonjour, sauf que c'est pas Thierry, c'est Olivier, mais c'est pas grave. Bonjour Olivier. Ça tombe bien, c'est pas Michel Bernier. Qu'est-ce qui se passe? On m'a mis le téléphone. Thierry, ok pour Michel Bernier. Alors, il est où Thierry? Thierry, il est là, Olivier est au téléphone. Ah, ils sont deux, vous êtes deux. Mais oui. Oh, mais que je suis gâté. Mais oui, ça arrive. Hein. Mais oui. Ça Mais arrive, comment que ça arrive? Attendez, vous êtes ensemble dans la même pièce? Eh bien entendu, même dans la même maison, Laurent, c'est pas... Et dans le même lit, j'imagine. Non, on dit pas même dans la même maison. Et qu'est-ce que vous vouliez dire à Michel Bernier, Olivier Thierry? Je voulais dire tout simplement qu'on l'adorait et qu'elle nous a vraiment époustouflé dans son spectacle. On l'a vu l'autre jour à Caen, au Zénith, et c'est vraiment une artiste exceptionnelle. Et je ne comprends pas, comme je vous ai marqué sur le mail, que au cinéma on ne pense pas plus à elle, parce que c'est vraiment une artiste. Oh bah écoutez, alors Michel, vous vous rendez compte hein? Merci. Et ben voilà. Merci, c'est très Je gentil. l'avais vu pour le démon de midi et j'avais super apprécié. Je l'avais vu 2 fois. Bon bah vous pouvez vous recoucher les garçons là maintenant. Merci. Je rougis. Elle était déjà puante, elle va devenir impossible maintenant, vraiment. Non, je crois pas. Oh, je crois pas, te pas demander ce que tu croyais, toi. Reste au pieu avec ton pote. Tout de suite. Il n'y a pas de monsieur Bénichou. Oui. Pourquoi il faut Je serais moins le malin parce que je signale que j'ai envoyé il y a quelques mois Attention. à votre attention des petites solutions palliatives pour l'incontinence urinaire masculine. Pour vous éviter de vous absenter tous les 5 minutes aux toilettes. On dit pas tous les 5 minutes aux toilettes. Vous n'êtes vraiment pas de mon monde, mon petit gars. Veuillez raccrocher votre combiné. Allez, on vous embrasse, Merci, Olivier en tout Thierry. cas, Olivier Oui, c'est Thierry, gentil je pour vous Michel, embrasse. en tout cas, c'est Merci déjà beaucoup. ça. Tous les 5 minutes. Miss France est alsacienne et Roukmout. Peut-on savoir ce qu'en pense Jérémy Michalak? Demande Ah oui, j'y avais pas pensé. un auditeur. Ça fait beaucoup. Non, elle est assez jolie, je trouve. C'est pas une vraie rousse, hein, ça, elle l'a dit partout depuis. Elle est pas rousse, elle a les cheveux rouges. Elle est au burn. Elle est pas au burn. Elle est au burn. Elle y est pas encore d'abord. Encore que si elle a un mec, mais bon mais en plus. Tu peux... Allez, on l'applaudit au burn. Écoutez, Pierre, est-ce que j'insiste lourdement sur vos blagues à la con? Moi, non. Bon, alors. Moi, je mets un certain temps pour les comprendre.
Parce que si vous voulez, je vais le faire, moi, d'insister. Non, mais pas du tout, j'insiste pas lourdement. Quand je l'ai compris, je le C'est trouvais pas très un mec bon. qui s'en sort une fois par émission en aboyant et en faisant le chat qui Avec va me beaucoup de donner des montage. sons quand même. Oh là là, je sens que l'émission va être très amicale. Je pense que tu vas faire une belle semaine. Ah non, parce que depuis que je me lève plus à 4h30, il a retrouvé la forme, Pépère. Alors faut pas l'emmerder. Mais qui Vas-y, veut monte au emmerder créneau maintenant, Pierre. Vas-y, t'as Attention. 2h30 là. Non. Il y en a eu 35 de moins qu'il y a 3 ans. Est-ce que c'est des cas mortels? Non. C'est un truc qu'on récolte? Non. C'est météorologique? Non. Ce sont des mots. Des mots, oui. Est-ce que c'est pas les mots utilisés par Sarkozy dans un discours? Trop fort, Oh là lui, là, alors. trop fort, Yann Et alors Moix. lequel? Peut-être le mot jeu? Jeu. Excellente réponse de Yann Wax. Et comment tu sais ça, Yann? Mais Non, mais ici, quand on me demande, non mais je vais expliquer un truc. Depuis 30 ans, je lis la presse tous les matins. Je vais pas m'empêcher de la lire les jours où on va me poser des questions dessus. Oh, mais comment il nous parle, l'autre? Ouais, je trouve que ça raconte un petit peu quand même. Mais attends, comment Oui, mais il nous attends. parle? Genre, je suis un expert, le jour où je viens avec les cons, je vais pas faire profil bas. Non, mais comment il nous a parlé, là? Mais attends. On peut savoir à qui vous téléphonez, là, Olivier de Kersauzon? Je téléphone pas, je regarde sur le calendrier. Ah, quand vous revenez parmi nous, ça vous manque déjà? Ça me fait plaisir, Non, vous c'est savez. pas ça, non. Vous manquez beaucoup, parce que... Parlez dans le micro, vous êtes gentil. Voilà un mec, ça fait 10 ans que je lui dis ça. On lui a acheté un casque avec un micro intégré. Ouais, il est obligé d'avoir un sonotone. Narbert est au téléphone. Bonjour. Narbert ou Norbert. Ou Bernard, comment on doit dire? Narbé. Narbé. C'est Bernard à l'envers, en fait, c'est ça? Voilà. Bon, c'est Bénard. C'est déjà pas beau à l'endroit. Hein, Vous mais- nous écoutez en podcast. Ça, c'est vrai. Ça me rappelle quelqu'un. C'est vrai, vous avez raison, Bernard. C'est pas beau à l'envers ou à l'endroit, de toute façon. Mais vous avez une bonne blague à nous raconter, paraît-il, Bernard. Oui, bon, je suis un peu déçu parce que j'aime bien Caroline Diamant. Je trouve qu'elle a beaucoup d'humour et tout ça. Donc, bon. Mais vous la racontez, votre blague, Narbé, ou pas? Mais pédale, gros cul. Alors, c'est pas lui, merde. Il va faire la béniche. Ah bah Pierre, je te connaissais plus distingué. Moi, j'ai beaucoup changé. C'est des tu sais. demandes d'auditeurs. La béniche se tait ou alors je quitte. La béniche. Allez. Oh non. Alors, non, pas de menace. Oh, dis donc, non, Pas non. de menace, Non, Bernard. la menace, c'est trop fort, là. Ouais, là, on va. Il n'est pas encore arrivé, il veut déjà nous quitter. Bon, vous y allez avec votre histoire, oui ou merde? Merde. Non. Donc, c'est Bénichou et Titoff qui sont en bringue, comme d'habitude. Ok. Et donc, au bout d'un moment, ayant tellement bu que Monsieur Bénichou part dans les toilettes pour aller extraire l'excédent d'alcool qu'il a ingurgité. Je crois qu'il est parti dégueuler, c'est ça? Hein. Ah oui, voilà, il est parti dégueuler. Ouais, c'est bien ça. En français dans le texte. Et alors? Et donc, au bout d'un quart d'heure, ne le voyant pas revenir, Titoff s'inquiète et donc va le voir. Et il trouve Monsieur Bénichou, donc c'est des toilettes à la turque. Il le trouve couché par terre avec de la merde plein le visage. Ah ouais, c'est bien lui, ça. C'est C'était quand? Il y a 15 jours, hein, ça me rappelle il y a 15 jours. Oui, c'est ça. Dis-moi, espèce de petit étron. Dis-moi, espèce de petit étron. Tu veux pas retourner dans ton caniveau pour plus nous faire chier? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde, là? Comment il dit? Naber, il s'appelle? Non, mais en plus, je vois pas. Oui. Mais va te faire niquer, espèce de Dans les endroits où on sort, en plus, je vois pas du tout. À part quand on sort avec Aznavour dans les boîtes arméniennes, j'ai jamais vu d'une shot à la turque, quoi. Allez-y, Bernard, on vous trouve de plus en plus sympathique. Débranchez-le, la béniche. Alors, donc, Mais la béniche, je l'appelle. Bon, écoute. Laurent, je mets ma présence ici dans la balance. Je quitte Europe 1 et mes millions d'auditeurs. Si tu ne raccroches pas à la gueule de ce malotru. Non, c'est terminé, c'est terminé. Elle est terminée, votre histoire, là, j'espère. Non. Ah non. Bah non, il n'y avait pas de Voilà, chute. je termine mon histoire. Oui, vite fait, alors. Hein. Titoff qui demande, alors ma béniche, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, en vomissant, j'ai mon dentier qui est tombé. Oh non! Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi t'as plein de merde sur toi? Oh non! Écoutez, on est obligé de raccrocher, on raccroche. Au revoir, Bernard! Au revoir! Il y a Olivier de Kersauzon qui revient dans le studio pour choper Joujou. Vous n'y arriverez pas, ça fait 3 ans que j'essaye.
Olivier de Kersauzon repart vers notre invité d'honneur. Il a piqué son écharpe en cachemire, il va la mettre aux chiottes. C'est un cadeau de Laurent en plus. Je tiens à Oh, c'est mignon. C'est vrai en plus. Bah oui, c'est vrai. Ah, il te fait des cadeaux, ce salopard. Ça y est, elle va C'est son anniversaire. Ah, le salopard. Pourquoi nous, on n'a pas d'anniversaire? 3 anniversaires Ouais, mais que moi, tu m'as c'est- promis un week-end. Ordure. Et là, je m'en vais maintenant. Rien que dalle. Vous ne savez pas Du ce qui va se passer avant votre départ. Salopard, tu lui as offert du Et cachemire. il y avait même un petit bonnet qui va avec. Eh oui, un petit bonnet aussi. Élégant, t'avais les gants. On s'était cotisé, vous n'avez pas mis, c'est pas de notre faute. Salopard. L'école s'appelle la British School of Paris. Elle est située à Croissy-sur-Seine et on Je y crois que vous apprend. donnez Ça des devrait cours là-bas, s'appeler non British School of Croatie, alors. Oui, mais on y enseigne toutes les matières en anglais. Il y aurait 822 élèves actuellement. C'est 100% anglophone pour des enfants âgés de 3 à 18 ans. Ainsi pourront y aller Brooklyn, qui a 12 ans, Roméo, qui a 9 ans, et Cruz, qui a 6 ans. Les 3 premiers enfants de David et Poche. On l'appelle Ça Poche. prouve la connerie de ces gens. Ah, pourquoi? Parce qu'ils ont des enfants qui parlent anglais, qui ont été élevés en Angleterre. Ils arrivent en France, qui prennent un truc bilingue ou moins, mais qui prennent pas de rapprendre l'anglais. C'est-à-dire qu'ils viennent en France et ils sauront Mais non, pas mais parler sinon ils vont français. perdre une année, Pierre. Ils ont jamais parlé français. C'est ridicule d'apprendre l'anglais Mais quand pas on du est en tout. France. Mais ils apprennent pas l'anglais, espèce d'andouille. Ils vont faire en Parlons pas sorte. là. Alors là, non. non, là, tu vois. Là, il y a... Non, Là, souvent, en pleine époque de triple A, c'est pas bien de dégrader Pierre comme Tu ça. me dirais Pas ça le en triple anglais. A, là, c'est de 5A. Tu me C'est dirais ça en- l'authentique Tu me dirais andouillette au ça en bois. anglais, toi? Je sais pas comment on dit andouille en anglais. Non mais Pierre, on leur apprend toutes les matières, on leur apprend pas Non, mais l'anglais. non, mais L'anglais, non, ils le mais- connaissent déjà. La plupart des gens chics et riches mettent leurs enfants dans les lycées français à Là, c'est l'étranger. des footballeurs, c'est riche, Oui, c'est bon. pas chic. Ils arrivent en France, ils ont l'occasion d'aller dans des cours privés où on leur parlera, on les maintiendra à leur niveau en anglais et on leur apprendra le français. Ben Aller voilà. dans un cours comme ça, c'est du racisme anti-français de la part de ces nouveaux Mais riches. pas du tout. Qui ont... Mais Oh si, putain mais de si. merde, c'est évident. Mais c'est évident que non, tu dis une C'est connerie. moi que tu traites d'andouille. Ouais. Oui. Heureusement que je suis poli. Tiens. Expliquez-lui, Caroline. Mais non, mais pendant que je excuse-moi, réponds à mes si tu textos. pars demain à l'étranger, dans n'importe quel pays, la première chose que tu fais, c'est mettre tes enfants pour qu'ils puissent suivre leur scolarité dans une école où on parle la langue et ils vont apprendre, en habitant dans le pays, la langue du pays concerné. Sinon, tu perds 1 an ou 2 ans d'études. Tu t'imagines, toi, si on te balance dans un pays dont tu connais pas, en Grèce, voilà, demain, on te balance en Grèce, tu connais pas un mot, on va te donner T'aurais des mal au cours. cul la première semaine. Et en plus, il serait pas cher payé. Monsieur Dick a été Ah, tiens, élu. ça continue. Monsieur On reste dans le thème. Monsieur Dick a été élu homme de l'année dans sa catégorie. Mais quelle catégorie? Monsieur Dick a été élu homme de l'année La dans double P. Champion de France. C'est Dick Rivers? Non, c'est pas Dick Rivers. Non. Là, Olivier, vous pouvez peut-être répondre à la place de mes petits camarades. Si, c'est en navigation, Vic. Donc, ça a été l'homme, De l'année en navigation. le marin de l'année. marin de l'année. Ah. On aurait pu s'attendre à une désignation un peu plus audacieuse, Oui. écrit Libération, de la part du jury qui, lundi soir au théâtre Édouard VII à Paris. C'est curieux que ça se passe dans un théâtre, Ouais, c'est bizarre. la Il est beau, le désignation théâtre du marin Édouard de VII, l'année. en plus, ouais. Vous étiez dans le jury, Olivier? Non, non, non. Ah, je suis sûr. Moi, je fais partie d'aucun club, d'aucun truc, de rien. Moi, j'ai C'est horreur de vrai ça. J'ai horreur des groupes. moi. Ah bon, en tout cas, Il y a c'est... celui-là déjà que je suis bien un certain nombre d'heures par semaine. Et ça me suffit largement. Enfin, quand même, Non. vous êtes au courant du Non, je suis truc. pas au courant, je m'en Mais tu fous. fais partie de la bande à Ruquier quand même. La bande à Ruquier, ça te va, toi, de dire ça. Ah ouais, tu fais partie un Il peu est de cette niçois. Je l'ai vu gifler un gosse dans la rue qui disait « Ah, monsieur, vous êtes dans la bande à Ruquier ». Il a giflé le marmot. Et après, moi, je suis passé par-dessus à coup de latte. Ah non, non. Faire partie d'une bande, nous. Ah ouais. On a refusé, on s'est mis mal avec Bono, avec Velpo, avec tout le monde. On va pas se mettre... Oh non, Pierre, avec Velpo, non, c'est pas c'est pas possible. possible. On fait partie de la bande à Velpo. Alors Jean-Pierre Dick donc a été désigné marin de l'année 2011. Il est niçois, ce skipper, vainqueur cette année de la Barcelona World Race. C'est 2 fois déjà qu'il a gagné. Et la Transat Jacques Vabre aussi. Mais alors ils disent peut-être qu'on aurait mieux fait quand même de le donner à
Jérémy Bayou qui a gagné la Jacques Vabre en double avec Monsieur Dick. En double? Oui, en double. Parce que Bayou, lui, il a aussi remporté la solitaire du Figaro et ça aurait fait un bien plus beau lauréat. Vous êtes d'accord avec ça, Olivier? Non, j'en ai rien à foutre. Non. Ah mais excusez-nous, monsieur Kersozon. Moi, je connais deux mecs qui étaient ensemble dans le même avion, ça leur a pas porté chance. Monsieur Kersozon, on vous paye assez cher pour quand il s'agit. C'est toi qui me payes. Moi, je vous paye, oui, monsieur. C'est toi qui me payes. C'est une partie. T'as une tête à payer quoi que ce soit. C'est une partie de mon salaire. C'est une partie de mon salaire qui fait que quand il est question de navigation, on se risque à vous poser une question. Ta gueule, c'est pas de la navigation. Oh, non, me dis jamais ta gueule. Ouais, tu un homme, te le dis quand même. Sors si t'es un homme, on se casse 5 minutes. Lino Ventura, j'en ai parlé uniquement. Non, excusez-moi, je me suis trompé. Pour lui, Bernard Blier, c'est pouce, c'est pas Blier. Voilà. Je le sentais. Ah, alors là, ça va. Disait qu'on m'avait dit c'est Blier. Disons de Pierre Bénichou, parce que c'est quand même des acteurs de son âge. Ouais, donc le sort de ton âge et toi, connard. Les acteurs de mon âge, ils sont tous morts. Non mais ça va pas, non? Non mais des pouces, en revanche, c'était mon ami. Ah oui. Bah oui, bien sûr. Je doute. À part ça, Xavier, rien d'autre? Non. Continuez comme ça, c'est très bien. Ah bah comme ça, en faisant moins d'erreurs, on va essayer en tout cas, d'accord? Oui, ok. Et Pierre Bénichou! Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Mettez votre casque et votre micro. Vous finissez par moi, puisque quand vous élisez le meilleur chroniqueur, on dit Renucci, qui est formidable. Il était pas là, il a écouté. Et le Michalak, qui est merveilleux. Et la vieille gâteuse, là, comment elle s'appelle? Claude Sarraute. Claude Sarraute, qui dit, moi j'adore aussi, je sais plus qui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais faites-la sans moi, votre émission. Pierre, vous n'êtes pas chroniqueur de l'année, vous êtes chroniqueur de toujours. Du siècle. Vous êtes le dire, ça. Vous voulez dire, siècle oui. passé. Voilà, la révélation de l'année. Ta gueule, toi. Je suis arrivé d'excellente humeur. C'est vrai. Il m'a même embrassé. On va le rendre Alors chaque là, C'était sale. j'ai eu droit à un bisou de bon matin, tout ça. C'est très connu. La chanson de Balou, c'est comment déjà? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Il y a Pierre qui passe comme ça. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Pour être heureux. J'adore cette chanson. Il a une façon de. C'est marrant, ce type qui est si disgracieux avec ses petites épaules comme ça, son truc, ses petites grosses joues et tout ça. Mais imite un mythe de la grâce et de l'élégance moi-même, comme s'il s'agissait d'un gros con. Mais t'es fou ou quoi? Mais la France nous voit parfois mais Pierre, à la télévision. Pas du tout. Et que c'est toi qui te moques, moi qui me retiens pour jamais me moquer de ton. Mais il était très élégant, pour Balou. jamais me moquer de ton Mais physique. j'adore Balou, Pierre. Ah, tu adores Balou? Alors d'accord. Autant que je vous aime, mon Pierrot. Et c'est vrai, que c'est flatteur d'aller tirer un coup et de te refaire t'imaginer en Balou. Attends, c'est quand même sympa. qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Mais moi, ça me fait toujours rêver. Tiens, il y a Balou qui revient, dis donc. Tiens, il y a Balou en pyjama-veste. Bon, allez. Moi... C'est pour ça que l'autre jour, Bonaldi nous a montré un poulailler pour balcon. Parce que plus ça va, plus les citadins... Ils veulent pour se faire pondre leurs œufs chez eux. Exactement. Mais il y a plus con que les Français. Non mais sérieusement. c'est toi qui es con. Il y a plus con, je ne jamais comme ça, ma poule est là. Sur le champ de Mars, on peut pas mettre quelques vaches, non? Elles sont vendues entre... pas la vie. T'arrives de rang, t'es sûr? À la suite. Non mais franchement, Pierre. Tu vois, je te confonds toujours avec Zaya, moi. Merci. Non mais sérieusement. Non mais sérieusement, qui c'est qui est meilleur, Ribéry ou l'autre là? Concentrez-vous sur la question. J'ai du mal. Oh, mais qu'est-ce qu'il a l'autre? Qu'est-ce que vous voulez savoir avec les poules? Et honnêtement, pour avoir raconté et accompagné ces lions pendant le film, de les voir en on s'y habitue. Mais c'est pareil à Paris, de les voir en vrai, j'avais l'impression de voir John Wayne en vrai. Je trouve qu'il n'y a rien de plus majestueux. Nous, on a un grand fauve à côté, mais c'est Pierre Bénichou. Faut pas que vous soyez troublés par lui. C'est vrai qu'il a une vie personnelle. Qu'est-ce qu'il a l'autre? Et c'est pareil. Il est en totale autonomie. Qui a mis ça là puis qui a pas balayé? Non mais ça va pas, non? Et c'est pareil, quand il va chasser une gonzesse dans le public, on s'en rend compte aussi. Pas besoin de regarder les aigles et les conneries.
j'ai eu des paysans, j'ai eu les experts. De Manhattan ou Miami? Non, écoutez. Et les paysans et les experts, lui. Les handballeurs ou Est-ce que t'as eu Guy Grissom au téléphone? Non, vous pouvez pas me contredire surtout. Non. Rosie et Josette, elles s'appellent, les deux poules en question. Oui, Rosie et Josette, elles ont tort dans le journal. Juste ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que cette phrase, 2 poules, c'est déjà trop pour la consommation d'une famille de 4 personnes. Mais pardon, mais vous me faites rire, en fin de compte, c'est vous qui êtes cinglés. Une douzaine d'œufs par semaine, ça va? Non mais, une poule, c'est comme le genre humain, il y a tout dans le genre humain. Il y en a une qui va t'en faire 2 par jour, il y en a une qui va t'en faire une, il y en a une qui va t'en faire une tous les 2 jours, et vous êtes en train de dire, mais toutes les poules ne font pas les mêmes œufs, enfin. Mais oui, il y en a qui sont grandes, il y en a qui sont petites, il y en a qui sont grosses, il y en a qui chient beaucoup, il y en a qui vont pisser 3 fois par émission. Alors que moi, je fais pas une seule fois aux toilettes de la journée. Il y a une poule qui t'en fait 2, tant mieux, t'as une poule qui t'en fait une, mais la nature, c'est pas la globalité. Puis en plus, on va pas chercher des informations sur les poules dans le Parisien. Tiens, et maintenant j'ai une bouffée de chaleur. Mais c'est vrai que Pierre va beaucoup pisser pendant l'émission, quoi, surtout. Tu vois, mais il y a tout dans le genre des poules aussi. Connard. Je peux dire un mot, s'il vous plaît? En plus, ce qui est génial quand tu es dans le TGV, si tu prends un peu le temps de regarder les paysages, tu vois même les chevreuils, les cerfs, les biches se balader dans les champs des agriculteurs. C'est magnifique. Et l'autre jour, j'étais en train de passer, et en ce moment, c'est la période de chasse. Et j'étais dans le TGV, et il y a un monsieur qui était dans un champ qui a tiré un pauvre lièvre qui est mort sous mes yeux. Mais comment tu vois ça dans le TGV? Je suis le seul à regarder ces pauvres bêtes. Mais pas du tout. Pas du tout. Parce que moi, j'ai attendu 3 quarts d'heure mon croque-monsieur l'autre fois. Vous n'avez pas de cœur. Oh, écoute, arrête, est-ce que tu en bouffes, toi, du lapin? Non, absolument pas. C'est bon, le lapin. Et de la viande? Ah non. Enfin, ça dépend. Mais si, je mange de la viande. Eh ben alors, voilà, on va pas insister là-dessus, mais je remets pas le fait de manger de la viande en cause. On en mange depuis la nuit des temps, de la viande. Faut bien la tuer. Je demande juste à ce qu'il y ait des passerelles ou des tunnels pour laisser passer les animaux. Mais ouais, c'est vrai, merde! Point barre. Je veux dire, ça coûte quand même pas des millions. Non. Ça coûte pas mal quand même. Il faut dire que vous avez un train qu'on a laissé passer. Oh non, mais c'est pas possible. Moi, j'en suis à tentatisé. C'est carrément. C'est un terrier. Il y en a eu des visites dans ton tunnel. C'est le tunnel sous la Ça, c'est sûr que c'est pas toi qui l'as formé. Je sens comme un reproche. Je sens comme un... Autant pour moi. Je crois que ça voulait dire quelque chose. Vous êtes toujours là, Benoît? Benoît, vous avez vu la merde que vous avez mis là?